Bonjour à tous les Boulonnais et toutes les Boulonnaises, je suis Pauline Rapilly-Ferniaud, élue écologiste au Conseil municipal de Boulogne et je vais vous faire aujourd'hui le compte-rendu de notre deuxième conseil municipal qui a eu lieu le 11 juin. Donc on a voté énormément de choses, il y avait tout ça comme délibération et je ne vais pas vous faire un compte-rendu de tout parce qu'il y a beaucoup de choses, c'était très technique, c'était simplement désigner des membres du conseil municipal dans différentes instances où la ville est représentée. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça, désignation des représentants du conseil municipal pour siéger au sein du syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne. Donc voilà, c'est des choses, ou syndicat pour la gestion d'un cimetière aussi, enfin voilà, tout un tas de choses qui ne sont pas forcément très intéressantes d'un point de vue enjeu politique local. Par contre, je pense qu'il y a vraiment deux choses qui se sont passées à ce conseil municipal qui méritent notre attention. C'est déjà le changement du règlement intérieur qui réduit énormément la place donnée à l'opposition dans la ville de Boulogne et les moyens pour cette opposition. Et une autre chose sur laquelle je vais revenir, c'est les conditions dans lesquelles le conseil municipal s'est déroulé, et un peu comme le premier, la manière dont les débats se font de manière très peu apaisée et assez tendue. Et avant ça, je voulais juste signaler deux choses qui vont retenir notre attention pour la suite. C'est que maintenant à Boulogne, donc on a Alain Mathieu-Dakis qui était historiquement un écolo président de Val-de-Seine-Vert, qui a rejoint Baguet pendant la campagne et qui a été désigné adjoint en charge de la transition écologique. Donc nous les écologistes, on sera particulièrement attentifs à ce qu'il va porter et on essaiera aussi d'être force de proposition auprès de lui pour toutes ces thématiques qui nous intéressent. Et on a aussi, alors nous on portait aussi un programme ambitieux sur la condition animale, et la représentante du parti animaliste avait choisi la liste de Pierre-Christophe Baguet. Et donc au dernier conseil, on a appris qu'elle était donc déléguée en charge de la condition animale, et pour ça aussi on espère qu'elle pourra avancer les points qui nous sont chers à nous les écologistes. Voilà, donc sur l'autre délibération importante, c'était la 14e sur le règlement intérieur. Il faut savoir que le règlement intérieur, ils avaient 6 mois pour proposer un nouveau règlement. La commission, elle a été réunie une fois, et Rémi Lesquer, qui est écologiste avec moi, représentait l'opposition. Rémi, il a été convoqué la veille pour le lendemain, et tout était déjà acté, tout était déjà écrit. Donc en fait, pour ce règlement intérieur, il n'y a pas grand-chose qui change, à part quand même un point important, c'est la place de l'opposition dans le Boulogne-Billancourt Information. C'est le journal municipal que vous recevez tous les mois. D'habitude, l'opposition a la place pour une tribune par groupe. Et maintenant, ça va être une tribune, donc une demi-page, pour l'ensemble de l'opposition. Donc nous, il y avait une chose qu'on demandait, c'était de pouvoir faire un groupe à partir de 2. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Ça n'a pas changé. Les groupes, c'est toujours à partir de 4. Mais dans les faits, ça sert presque à rien d'avoir un groupe, puisque quand on est un groupe, ça nous permet plus d'avoir notre propre tribune, puisqu'on aura un espace d'expression d'une demi-page réservé à l'opposition dans chacun des numéros. L'opposition, on est 10 membres de 4 partis politiques différents. Et il est évident que nous, les écologistes, on ne va pas faire une tribune commune avec En Marche, la liste d'Antoine de Gerfagnon de droite et le Parti socialiste. On ne va pas se faire une tribune tous ensemble. Donc on va se les répartir. Et si on fait un roulement, à la fin, on écrit une fois tous les 4 mois, 5 mois, dans le Boulogne-Billancourt Information. Et donc, on va avoir très peu d'espace d'expression qui arrive chez vous, les Boulonnais. Et l'autre point, c'est qu'avant, chaque groupe avait le droit à un local. Et ça a été reporté à une délibération suivante, la 17. Maintenant, il y aura un local pour l'ensemble des groupes. Et là, ça pose le même problème du fait qu'on soit 10 partis différents. Et donc maintenant, c'est un local pour tout le monde. Rémi a fait une super intervention qu'on a mise sur notre site internet eelvboulogne-billancourt.fr en expliquant que Baguet, qui aimait beaucoup les concours et les classements, cette fois remportait la palme de la ville de plus de 100 000 habitants qui accordait le moins de moyens à son opposition. Et la deuxième chose qui va avec ce fait qu'on laisse vraiment très peu de place à l'opposition, c'est les conditions dans lesquelles se sont déroulés le conseil municipal. Alors nous, les écologistes, on ne s'est pas trop fait secouer, mais on remarque que ça fait 2 conseils de suite, que à la fois Antoine de Gerfagnon et son équipe et Judith Chan et Bertrand du PS se font régulièrement en gros remettre à leur place de manière très vive et un peu virulente parfois.
Et on pense que ça nuit au débat et aux conditions d'exercice d'un mandat apaisé. Alors on espère que ça va peut-être se calmer avec le temps et qu'on pourra discuter à nouveau de manière constructive. Mais jusqu'à maintenant, ne serait-ce que pour la question du règlement intérieur, on a plusieurs fois essayé d'en discuter à côté avec M. Baguet avant que ce soit voté. Et il n'a pas du tout voulu entendre, parce qu'on avait proposé des amendements. On avait proposé un amendement à faire voter pour rétablir les conditions du mandat précédent. Et malgré nos demandes polies, argumentées, constructives sur le besoin de faire vivre la démocratie, Baguet et toute son équipe ont voté contre nos amendements. Donc à partir de maintenant, on aura un local pour les 10 et une toute petite tribune pour l'ensemble des 10 élus de l'opposition. Voilà, si vous voulez suivre nos actualités, parce que maintenant, notre voie d'information, notre canal d'information, ça va être ces vidéos, ça va être notre newsletter, ça va être nos réseaux sociaux. Je vous invite encore plus maintenant à nous suivre. Pour vous inscrire à la newsletter, c'est sur elvboulognebillancourt.fr. Et pour nous suivre sur les réseaux sociaux, regardez dans la légende, il y aura tous les liens vers nos différents réseaux. Voilà, merci beaucoup.